Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne CDS Motors. Aujourd'hui, j'essaye un bijou anglais, une Bentley Continental GT, messieurs. C'est le genre de voiture que j'adore. Pourtant, quand ils ont sorti la Bentley Continental GT, je la trouvais moche. Vraiment, j'aimais pas, ça passait pas. Et plus les années sont passées, et plus je la trouve désirable à fond. Alors, la Bentley Continental GT, en quelques chiffres, c'est un véhicule qu'ils ont sorti en 2003 jusqu'en 2010, les Bentley en phase 1. Comme quoi, ils avaient bien réussi leur coup, parce qu'ils n'ont pas restylisé tout de suite. C'est la première de l'ère Volkswagen, quand ils se sont fait racheter par Volkswagen. Et ils ont assez bien réussi. Parce que je me souviens que Rolls-Royce, quand ils se sont fait racheter par BMW, quand ils ont sorti la première Rolls-Royce bas de gamme BMW, avec l'intérieur de série 7, tout de série 7, c'était pas possible. Là, vraiment, on a une voiture qui a une plateforme donc Volkswagen, mais qui a la mécanique. On est à côté d'une route, ça fait un peu de bruit, désolé les amis. On a quand même le W12 6 litres, comme la Phaeton, sauf que Bentley, elle a les deux turbos. Donc qui nous monte quand même en puissance à 560 chevaux, 750 Nm de couple, qui est vraiment ahurissant. 4 secondes 2 au 0 à 100. Et, tenez-vous bien, 331 km/h en pointe. C'est loin d'être ridicule. Donc dessus, ça reste quand même un gros bébé. 2 tonnes 350, 2 tonnes 35, donc à vide. C'est un vrai mastodonte. Donc en longueur, on est à 4,80 m pour 2,10 m de large sur 1,39 m de hauteur. Ce qui nous donne un très beau coupé. Donc je vous ai dit 2 tonnes 35 poids à vide. Elle est toute en acier. Juste les portes et les ouvrants sont en alu. Voilà. Sinon, d'extérieur, j'aime bien, c'est vraiment très simple, très sobre. On a les 4 roues en 19 qui sont bien équilibrés niveau taille. La ligne avec sa poupe, vraiment un très beau coupé. Vraiment très très belle. C'est deux belles sorties d'échappement chrome. Et puis tout le petit becquet qu'on peut choisir à sortir. Clac clac. Et puis les petits plus qui est vraiment typique des anglaises de luxe, c'est donc déjà tout avec le bobet de Bentley où on appuie juste un coup, hop, le coffre s'est ouvert. D'ailleurs le coffre, la très belle moquette avec dans ce petit sac, parce qu'en général c'est des voitures qui roulent pas beaucoup, on a un maintien de charge Bentley. Attendez, je vous l'ouvre bien, je vais pas l'abîmer. Voilà, marqué même Bentley dessus, vous voyez, la belle sacoche. Et en fait, c'est pour maintenir la voiture en charge tout le temps. Parce que vu que c'est des voitures qui servent pas des fois tous les jours. Là, les beaux écoussons Bentley. C'est, voilà, les vitres avec marqué Bentley sur les vitres. Malgré qu'elle soit, donc, je vous l'ai pas dit, elle est 2004. Et malgré qu'elle soit 2004, elle a quand même voilà, le sans clé, qui est très agréable. Le petit truc aussi, donc le chrome. Vraiment de très bonne qualité, parce que la voiture est 2004, il n'y a rien qu'à bouger. Les glaces de rétro, ça c'est quand même un petit truc. Elles sont entourées d'une bande de chrome d'origine. C'est juste génial. Voilà. Si on regarde bien là, si vous revenez de près de la vitre, on a un bouton désembuage des vitres. C'est juste, voilà, c'est magnifique. La grosse, cette face avant de mastodonte, je la kiffe, vraiment, c'est vraiment magnifique. Avec les 4 phares lenticulaires, la grille chrome. C'est juste une petite œuvre d'art. C'est magnifique. On va aller regarder un petit peu la mécanique. Même l'ouverture de capot est très sobre. C'est tout. C'est pas... Alors, pour ouvrir le capot, mon ami m'a montré. On appuie. Attends. Donc, comment on fait déjà? Voilà, on tire le capot. Vous voyez, le Bentley se sort un peu. Vous tirez. En fait, la tire de capot, elle est là. C'est vraiment... j'adore. Et là, on voit le monstre. 6 litres, twin turbo, c'est le W12. En fait,
tout bêtement, c'est deux VR6 quoi. Vous voyez? Regardez là, le couvre-culasse, on comprend bien. C'est ceux qui connaissent, c'est vraiment deux R32 on va dire quasiment. Sauf que ceci là, donc ils doivent être plus petits, c'est deux R30. Voilà. Avec un turbo de chaque côté, 560 chevaux. Ils n'ont pas été chercher la puissance pure. Je pense que, si je dis pas de bêtises, il y a la Super Sport qui fait plus de 600 chevaux. Mais pour le rapport rendement, on n'est même pas à 100 chevaux litres. Mais il y a quand même 750 Nm de couple. Hein. Et ils ont cherché plus l'onctuosité. C'est une GT, c'est une Continental GT. Donc c'est une GT, c'est pas la perf à fond. Malgré quand même 4 secondes 2 au 0 à 100 pour un véhicule de 2 tonnes 35. C'est très très loin d'être ridicule. Voilà, le compartiment moteur, donc il est très très bien rempli. C'est une belle mécanique, un petit peu sale. Elle est de 2004. Elle a que 100 000 ou 102 000 tout rond kilomètres. Vraiment magnifique. Voilà. La classe à l'anglaise. Qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Et là, en fait, mon ami m'a ramené ça parce qu'il la vend. Il m'a dit, tiens, j'aimerais bien que tu fasses une vidéo parce que je la vends. Et je vous avoue, je m'attendais à un prix quand même pas loin des 50 000. Et ça vaut pas tant que ça. Ça a bien décoté, entre guillemets. Il en veut 39 000 € pour un véhicule qui a que 100 000 km. Une Bentley, parce que là, on est dans la catégorie vraiment des Ferrari. On est dans le. Là, on a été pour la ramener ici. On s'arrête un feu rouge, tout le monde te regarde. Regardons un petit peu l'intérieur, tiens, en parlant de regarder. Alors du chrome à outrance, mais pas du chrome qui se décolle, hein, comme d'habitude. Voilà, du vrai alu, bien lourd. On sent tout de suite. Hein. Du vrai bois, sauf sur la console centrale, mais du vrai bois. Le cuir. Alors, si vous regardez bien, à part la moquette, il n'y a aucun tissu dans la voiture. Mais aucun. Ils ont dû tuer, je pense, un troupeau complet de vaches pour faire l'intérieur de la voiture. Ça a une odeur de cuir dedans, c'est vraiment impressionnant. Voilà, tout est luxe, tout est beau dedans. Je vais vous montrer ça. Cuir cousu, c'est super beau. Vraiment, le double poste de pilotage. Attendez, je recule un peu la caméra. Le double poste de pilotage. Les aérateurs, en fait, avec les petites touches, un peu type avion, pour boucher l'aération ou l'ouvrir. Là, et puis mais les touches, style aviation à l'ancienne, c'est vraiment magnifique. Après, on a donc tous les trucs habituels, les sièges chauffants, la suspension réglable. Regardez, si on appuie là, hop, là on n'a pas le contact. Attendez, je vous mets le contact. Voilà. Suspension, on appuie dessus, on peut mettre confort, on va rester en confort jusqu'à Super Sport. Hop, après on a la hauteur de la voiture. Normal jusqu'à... en fait, là on est en normal, on peut mettre très bas ou alors mettre la très haute. Ce qui est bien pour les chemins. L'aileron. Je vais demander à mon ami qui filme l'aileron. Voilà, toutes les positions de l'aileron. Merci. L'autoradio de DIN. Le levier de vitesse Bentley avec le bouton pour déconnecter, pour bouger la boîte. Voilà, que du chrome partout, du bois. On est vraiment dans le luxe. Les sièges sont vraiment très jolis. Pas trop baquet, c'est vraiment GT, mais on a quand même le repose genou. Belle boîte à gants, on voit bien le bois. Vous voyez, moi qui suis pas fan du beige, mais je vous ai dit, dans les voitures comme ça, c'est vraiment ce qu'il faut. Voilà, pareil, du bois là-haut, très joli. Non, c'est vraiment très joli. Le compteur très simple, mais avec juste les infos, on est vraiment dans l'ancienne anglaise. Très profond les compteurs, hein, vous voyez, très profond. Alors c'est un compteur en miles, pourtant c'est une voiture qui est d'origine française, achetée neuve en France, mais c'est une option chez Bentley de demander le compteur en miles
Donc le délire à l'anglaise, c'est un trip. Elle est vraiment de l'alu, du cuir, c'est vraiment grand luxe, grand luxe. Voilà, les accoudoirs. Hop, comment c'est ça que je donne. Le téléphone Bentley. Ah, elle est très jolie. Hein. Le volant, on retrouve un petit peu le style du Touareg ou de la Phaeton. Sauf que les boutons, vous voyez, vraiment, je pense que la qualité n'a rien à voir. Il n'y a aucun bouton qui s'efface. Le bouton là, vous voyez, c'est un joli petit bouton alu. Au lieu d'avoir un bouton plastique où la peinture elle s'enlève direct à force de frotter. Les palettes au volant. Chaque côté. Avec le chrome à chaque bout de commodo. Le réglage de la direction. Électrique évidemment. Là on est dans le royaume du électrique. Hein. Tout pour être confortable. Même les panneaux, les pare-soleils sont en cuir cousu. C'est juste génial. Qu'est-ce qu'elle est belle. Vraiment, qu'est-ce qu'elle est belle. C'est désolé de me répéter, mais elle est vraiment magnifique, magnifique. Full cuir, un joli bleu comme ça. Les grosses jantes 5 bâtons. Et je suis super content. Il m'a dit OK pour que je l'essaye, que j'aille faire un tour avec. Donc, tout de suite, on se retrouve à l'intérieur. On est au volant. Et vraiment, premier truc à dire, c'est qu'on n'entend rien. On est dans un confort absolu. Parce que déjà, si on baisse les vitres, si vous regardez bien, on est en double vitrage. Donc, ça annonce déjà la couleur que on ferme les vitres, on n'entend plus rien. Le monde est... On entend juste le gros bruit du W12 qui ronronne. Vous savez quoi, là je prends des virages, mais on le sent pas, hein, les 2 tonnes 3. Voilà. Franchement, on est dans un petit col. Ouais, franchement, c'est un châssis de ouf. Hein. Là, on n'attaque pas comme un ouf, mais je m'attendais à vraiment qu'elle s'écrase. Pourtant, on est en confort. C'est impressionnant. Ah, le ronronnement. Vraiment, on est dans un... Une impression qu'on est dans son petit canapé, bien chez soi. On est vraiment bien installé. Le volant tombe bien dans les mains. La direction est très souple, très agréable. L'accélérateur très souple aussi. Les freins, j'ai fait un petit freinage tout à l'heure avant de filmer. Un peu à freinage d'urgence. Ah ouais, quand ça freine, ça freine. Hein. Il n'y a pas besoin de plus. Oh là. Je pourrais craquer, les amis, je pourrais craquer. Juste que le banquier, il tickerait un peu. Et contrairement à une Porsche, on va dire, tout à l'heure, on croise des gens et tout, et en fait, ils regardent ça en bienveillance. En fait, on voit qu'il les trouve belles, parce que tout à l'heure, on s'est arrêté là, un feu rouge. Le mec, il la regardait, j'ai baissé la vitre, je fais elle est belle, elle va être à vendre et tout, je lui disais. Et voilà, c'était pas... Vraiment, les gens, ils sont non, mais... Il n'y a pas d'animosité. Vraiment, on voit que les gens, ça leur plaît. C'est vraiment une belle voiture. Et ils n'ont pas la haine du genre, ah là là, il a une grosse voiture, pas moi. Bon, là, je vais prendre un petit bout de ligne droite. Mon pote, il m'a dit oui pour faire une accélération. Il m'a dit, c'est son bébé, il veut pas l'abîmer. Il m'a dit quand même, ok, bon, pour la vidéo, faire une accélération pour montrer que ça accélère fort. Il m'a dit que lui, c'est rare déjà. Il me dit, il accélère quasiment jamais avec. Je vous avoue que j'ai un peu peur d'accélérer. Je sais pas à quoi m'attendre. On va laisser passer, on va descendre un peu en vitesse. Et on va faire une accélération. On est à 80. Là, je peux accélérer. Ah, il y a un virage, attendez. On se reprend. Alors, nous revoilà. On va mettre la boîte en sport. Ah, ça commence à s'énerver là. J'entends le W12 dire qu'est-ce qu'il y a. On est à 100 km/h. On va voir ce que ça donne. La vache. On remonte trop vite sur les voitures. Écoutez, ça va
je vais pas dire les vitesses, parce que on va pas avoir de problème avec la barre chaussée, mais ça va très vite. On passe vite entre une centaine à une autre centaine, très vite, trop vite même. Pour un véhicule de ce poids-là, ça va trop vite, c'est pas possible. Ça accélère, un truc de fou. Je la remets en normal, la boîte. Ça arrête de s'énerver. Ah ouais. Parce qu'avant d'aller l'essayer, j'en ai parlé à un pote qui connaît un petit peu. Il m'a dit, écoute, une bonne Clé Continental GT, on dirait pas, mais ça accélère très lourd. Et ça accélère très lourd. Le pire, c'est qu'on sent coller dans le siège. On sent qu'on accélère, mais c'est pas choquant. C'est pas comme une AMG ou une autre où waouh, on sent que la voiture elle commence à se prendre sur ses appuis. Là, on est dans un confort. On sent qu'on accélère, on sent que ça accélère vraiment. Mais on n'est pas apeuré parce qu'on est vraiment bien assis. C'est juste que je regardais le compteur et il monte très très vite. Et c'est là qu'on se rend compte que on est vraiment dans une supercar finalement, mais en GT. On est dans une GT supercar. Supercar non, parce que j'aime pas ce mot-là parce qu'on est vraiment dans la catégorie sportive, alors qu'on n'est pas dans une sportive, on est dans une GT. Mais vraiment, on passe un échelon sur cette voiture-là. Vraiment, on passe un échelon. La petite touche que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, je kiffe, l'horloge. Breitling. Si ça, c'est pas la classe, je sais pas ce qu'il vous faut, quoi. Je pourrais la garder. Vraiment, on est trop bien assis dedans. On peut... un petit week-end à Deauville, ça passe comme ça. La route, on la sent pas. Qu'est-ce qu'elle est bien. Bon, c'est pas tout ça, mais je vais devoir lui rendre. Vraiment, déjà, je lui dis un grand merci, mais un grand merci de m'avoir fait goûter à une belle Clé Continental GT. C'est la voiture que je kiffe dessus chaque fois que je regarde un film américain où ils sont à Hollywood, Los Angeles. C'est la voiture voilà, des stars de là-bas. Vraiment un grand merci de m'avoir fait essayer. Voilà. Ça reste une voiture magnifique, malgré qu'elle est de 2004, donc elle commence à avoir un certain âge. On le voit évidemment à l'autoradio, où les boutons comme ça. C'est la première de l'ère Volkswagen que je vous dis. Voilà, la planche de bord accuse, entre guillemets, son âge, parce qu'il n'y a rien qu'à bouger. On voit que c'est de la qualité. Mais c'est plus dans les standards aujourd'hui, quoi. Mais elle est magnifique. Il n'y a rien à dire. Voilà. Bon, je vais aller lui rendre. On se retrouve pour dire au revoir. Et puis, bon, attends, je suis triste quand même de la rendre. Bah, allez. On va se dire au revoir. Nous voilà revenus. Bon, franchement, je suis heureux, comme tout, d'avoir pu essayer une Continental GT dans ma vie, au moins une fois. On s'est tout dit pendant qu'on conduisait. Confort, souplesse de conduite. On sent pas de fatigue, on est trop bien assis. Ça freine très fort, ça freine très bien, il n'y a rien à dire là-dessus. Et vous avez vu, ça accélère vraiment comme il faut, ça accélère velu. Voilà. Donc maintenant, je vais la relaisser à mon pote. Je pense qu'elle va vite trouver preneur, parce que pour ce prix-là, je ne m'attendais pas qu'on puisse avoir un monstre comme ça. C'est vraiment très bonne surprise pour moi. C'était des voitures que je ne regardais pas, je pensais vraiment inaccessible. Et finalement, c'est assez accessible. Pour tout ça, pour avoir le luxe à l'anglaise. Bon. Je vais dire au revoir à mon pote tranquillement. Je vais vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Un petit commentaire, un petit like, c'est toujours agréable. À bientôt.